Pour vous faire un résumé assez rapide, en fait, Luc Majeur raconte le siège de Leningrad pendant la Seconde Guerre mondiale et détail plus frappant encore en termes historiques, c'est comment une symphonie a pu jouer un rôle primordial dans la motivation et je dirais, l'exaltation du courage à résister. Comment la musique parfois arrive à sublimer l'humain, je dirais. Bonjour à tous les deux et merci d'être ici avec nous. Alors déjà une question traditionnelle à tous les couples. Comment vous êtes-vous rencontrés ? Alors, on s'est rencontrés en 2005, donc il y a bientôt 6 ans, à l'occasion d'un collectif sur Jules Verne, sur lequel on avait fait une histoire ensemble. Donc, on s'était rencontrés à Amiens. Et à cette époque-là, j'avais déjà cette idée d'album. Et on en a parlé ensemble avec Boris. Voilà, donc c'est né, je ne sais plus si c'est né à Amiens directement, mais c'est là qu'on a fait connaissance. D'accord. Et alors justement, comment est né le désir de parler de la symphonie de Shostakovich, en fait, et du siège de Leningrad ? Alors, en fait, c'est pas la grande histoire, le siège de Leningrad, qui m'intéressait en soi. C'était vraiment la petite histoire. C'est comment des musiciens qui mouraient de faim, qui mouraient de froid, qui luttaient déjà pour survivre, qui étaient bombardés tous les jours, comment ils ont réussi à jouer un concert alors que certains avaient du mal même à souffler dans une clarinette, quoi. Ils avaient à peine assez de souffle pour monter des marches. Donc c'est vraiment cette petite histoire humaine qui m'a intéressé et comment on peut résister comme ça au quotidien face à une tragédie. Voilà. Alors c'est une question qui s'adresse à tous les deux. Comment on fait pour essayer d'approcher au plus près de la vérité historique quand on est justement si loin de l'histoire et du lieu et de ce que ça a été ? Alors, bon, il y avait déjà effectivement entre guillemets, un problème documentaire. C'est que c'est une époque difficile d'accès. J'ai eu beaucoup de mal à trouver certaines informations. Donc il y a des livres qui m'ont beaucoup aidé, comme un livre de Salisbury, qui a enquêté sur place juste après le siège de Leningrad. Voilà, il est venu avec sa moto, si je me rappelle bien, et puis il a enquêté sur place. Donc il a fait un livre référence sur le siège. Mais après, pour trouver les détails de ce concert, ça a été un vrai travail d'enquêteur. Voilà, donc au niveau de l'histoire, mais après aussi au niveau des photos, parce que trouver des photos sur une ville qui, entre guillemets, avait en partie été cassée, abîmée par la guerre, ça a été assez difficile. Donc on a eu de la chance parce qu'on a trouvé à la fois une sorte de correspondant sur place qui nous a fait directement des photos dans Saint-Pétersbourg, voilà, qui nous renseignait sur les lieux, sur la manière d'aller d'un endroit à l'autre. S'il y avait la barrière de la langue, c'était pas évident de savoir comment les gens se déplaçaient, etc. Et puis on a aussi trouvé un diffuseur de films donc soviétique à l'époque, et donc russe aujourd'hui bien sûr, qui nous a gentiment montré des films de l'époque, donc des documentaires qui avaient été tournés à Leningrad, et puis aussi des films entre guillemets de propagande qui avaient été faits, donc soit des documentaires, soit des films. Et ça nous a beaucoup servi au niveau graphique surtout, hein. Donc je pense que Boris en est bien servi. Il y a un véritable souci de réel et d'historicité. Donc, pourquoi ce désir-là ? Alors c'est vrai qu'au début, quand j'ai rencontré Boris, tout de suite j'ai senti que ça pouvait être la bonne personne pour travailler sur cette histoire, parce que je trouvais que cette distance qu'il amenait grâce aux têtes de cochon, ça permettait de rendre la souffrance plus tenable. Donc je me suis dit que c'était intéressant. Mais à côté de ça, ce que j'aimais bien dans son dessin, c'est que c'est un dessin quand même très réaliste. Donc autant les humains on prend de la distance avec leur souffrance grâce à ces têtes de cochon, autant au niveau des décors, de la réalité de leur vie au quotidien,
on est vraiment ancré dans le siège de Leningrad. Voilà, j'aimais bien ce double jeu en fait. Est-ce que l'idée t'a traversé la tête de changer de technique quand tu as abordé un sujet à la fois si réel, si grave, si dramatique? Alors oui, je l'ai fait, j'ai fait des essais avec des humains, c'était triste à mourir. Ça ressemblait à de la BD historique sans énergie, sans envie, sans... Sans âme, hein, oui. Exactement. D'accord. Donc en fait, on a préféré garder l'énergie L'énergie des têtes de cochon? des cochons. Ouais, étrangement, je Quoi. trouve que ces têtes de cochon sont très humains, Ouais, sont ouais. très humaines. Est-ce que Mais- ça a modifié chez toi l'écriture quand quand tu voyais que ça allait être représenté avec des têtes de cochon sur certaines scènes un peu dramatiques, et il y en a beaucoup quand même, des scènes assez dures. Est-ce que ça conditionnait ta manière d'écrire, le fait que le dessinateur ait déjà institué cet élément graphique fort? Non, en fait, je me suis pas posé vraiment la question. Bon, bien sûr, les personnages d'origine, je les connaissais. J'ai essayé de garder leur rapport dans la vraie histoire. Voilà, mais après, je me suis pas vraiment intéressé. Je me suis pas posé la question de savoir si fallait que je change quelque chose ou pas. On a juste changé les noms. Le reste, ça m'a pas posé de problème particulier. D'accord. J'ai une dernière question pour tous les deux. En fait, la 7e symphonie de Dimitri Shostakovich, qui est mise en scène dans votre album, en fait, c'est une symphonie, on en parlait tout à l'heure, qui a eu un destin un peu étrange. Est-ce qu'il y avait un message, est-ce que ça a symbolisé quelque chose d'autre pour vous? C'est vrai que c'est une symphonie, c'est une sorte d'hymne contre la barbarie et l'oppression. Mais c'est vrai que l'ironie du sort, c'est que quand Shostakovich commence à écrire la 7e symphonie, il veut en fait en faire une sorte de symphonie contre Staline. Et c'est Staline lui-même en fait qui va demander à Shostakovich de terminer cette symphonie, qui va devenir en fait un hymne contre les nazis. Voilà. Mais au-delà de tout ça, en fait, c'est vrai que c'est une symphonie, on le sent hein, quand on l'écoute, qui est en fait un hymne à la résistance. Voilà. Donc contre toutes les oppressions.